Gloire à Jésus. Vous êtes bénis ce matin? Êtes-vous dans la joie du Seigneur? Alléluia. Nous commençons par bénir le Seigneur qui nous fait grâce d'être avec vous ce matin. Et nous sommes honorés de pouvoir porter sa parole, la partager avec vous. Nous lui rendons toute la gloire. Je vais vous inviter, si vous le pouvez, à lire avec moi, en vous tenant debout, la parole de Dieu qui se trouve dans le livre d'Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1er à 18. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1er à 18. Et je fais la lecture pendant que vous suivez, à la gloire de Jésus. Le texte est en référence à la mission de Paul. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troie, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensons que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le titre de ce message ce matin que je veux partager avec vous,
c'est marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. Vous allez le personnaliser maintenant. Je marche dans l'obéissance au Saint-Esprit. Marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. Et malheureusement, d'entre les trois personnes de la Trinité, il arrive des fois que le Saint-Esprit est celui qui est censé mis à côté. Parce que le Saint-Esprit, on ne l'a pas toujours donné sa place au sein de l'Église et même au sein des familles ou des communautés, si vous voulez. Mais lorsqu'on regarde de plus près la parole de Dieu, on se rend compte que le Saint-Esprit était là et est là depuis le commencement. Et lorsque Dieu commençait à créer, vous voyez que le Saint-Esprit était là même dans le chaos. Et il a fallu maintenant la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit commençait à travailler pour amener les choses à manifestation. Le Saint-Esprit s'est aussi manifesté à plusieurs reprises dans la vie de plusieurs dans la Bible. Et nous pouvons voir en Exode 31, 2, à partir de verset 1, 2, 3, que Dieu a pu déposer le Saint-Esprit sur la vie de Betsaléel, par exemple. Un homme qui peut-être n'était pas tout à fait instruit, mais Dieu a déposé cette capacité en lui pour qu'il puisse faire des inventions. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Le Saint-Esprit. Et lorsqu'on regarde ce que le Saint-Esprit est dans la vie de l'Église, on ne peut ignorer le Saint-Esprit. Et ce matin, le Saint-Esprit nous convie à marcher dans l'obéissance à lui-même. Marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit, c'est une marque de révérence, de respect à l'égard de Dieu. C'est honorer la parole de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Et notre sœur, en témoignant tantôt, a parlé de la volonté de Dieu. Chaque fois que, nous marchons dans l'obéissance au Saint-Esprit, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Juste avant d'explorer la marche dans l'obéissance au Saint-Esprit, je voudrais partager avec vous certains prérequis. C'est-à-dire ce que ça prend pour garantir cette marche-là. D'abord, ça nous prend la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Je suis en train d'établir certaines fondations. Ça prend la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Et la connaissance de la personne du Saint-Esprit, c'est une expérience personnelle. Je peux, connaître le Saint-Esprit à travers l'expérience que j'ai eue avec le Saint-Esprit. Cette expérience peut ne pas être la même que celle que tu as avec le Saint-Esprit. Il est important de connaître la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Et comme je le disais toujours, le Saint-Esprit n'est pas petite colombe. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais les trois constituent un seul Dieu, mais qui opère en trois personnes différentes. Trois personnes différentes, mais qui font, je dirais, un même job. Trois personnes différentes. Cependant, l'une n'est pas supérieure à l'autre. Il est important de connaître cette personne parce que on obéit à quelqu'un qu'on connaît. Si je ne connais pas la personne, je ne peux pas obéir à cette personne. Pour ainsi dire qu'il va y avoir une sorte de relation au point d'obéir à cette personne par la connaissance que j'ai de cette personne.
Cet enfant n'est pas obligé d'obéir à moi s'il ne me connaît pas. Peut-être je peux être une pierre d'achoppement pour cet enfant-là. Il va obéir à moi parce qu'il me connaît d'une façon ou d'une autre. On obéit à quelqu'un qui a de l'autorité sur toi ou dans son champ d'expertise. Les enfants vont obéir à leurs parents parce que les parents ont de l'autorité sur ces enfants-là. Quelqu'un peut aussi obéir à quelqu'un qui a une expertise dans un domaine donné parce que c'est son champ de compétence, c'est lui qui détient le pouvoir pour pouvoir prodiguer des conseils ou certaines prescriptions parce que c'est lui qui a cette connaissance-là. Donc s'il te dit, regardez, monsieur, madame, prends cette pilule, vous allez la prendre parce que il détient un savoir en la matière. Donc tu vas obéir à l'instruction qu'il a donnée afin de bénéficier les bienfaits de cette pilule. On obéit à quelqu'un en qui on croit. On obéit à quelqu'un en qui on croit. On obéit à quelqu'un en qui on a la confiance. J'obéis au Saint-Esprit parce que j'ai cru au Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Il a passé par des moments difficiles, mais cependant, il n'a pas lâché prise parce qu'il savait en qui il croyait. D'où l'importance de connaître la personne en qui tu crois. Et dans notre cas, c'est la personne du Saint-Esprit. Pourquoi il est important de le connaître? C'est parce que il est possible que quelqu'un ne le connaît pas. Il y a possibilité qu'on ne connaît pas la personne du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 19, je crois versets 1 et 2, je prends le verset 2, Actes chapitre 19. Alors c'est Paul qui était à Éphèse. Paul étant à Éphèse, il a fait la rencontre de certains disciples. Entendez bien ça. C'était des disciples qu'il a rencontrés à Éphèse. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Voici la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il parlait à des disciples, hein? Et les disciples pouvaient lui répondre qu'ils ne savaient même pas, on leur a même pas parlé de ce fameux Saint-Esprit. Donc si on ne leur a pas parlé du Saint-Esprit, ils n'ont pas connu non plus le Saint-Esprit. Ils n'ont pas connu non plus. Mais pourtant, ils étaient des disciples. D'où l'importance de connaître la personne du Saint-Esprit. La connaissance de la personne du Saint-Esprit. Quand tu connais la personne, eh bien, il y a moyen de faire chemin ensemble. On se connaît mutuellement. Le deuxième prérequis que je veux partager avec vous pour marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit, c'est de s'abandonner au Saint-Esprit.
Il faut s'abandonner au Saint-Esprit pour marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. S'abandonner au Saint-Esprit. C'est-à-dire laisser prendre le contrôle de votre vie. Parce qu'il y a beaucoup qui essaient de contrôler le Saint-Esprit au lieu de se laisser contrôler par le Saint-Esprit. Et en agissant ainsi, lorsque vous vous laissez contrôler par le Saint-Esprit, tu lui fais une invitation d'agir. Tu es en train de lui dire, agis Saint-Esprit dans ma vie. Et à l'instar de Marie, dans Luc chapitre 1er, verset 34, vous voyez, lorsque l'ange a apporté le message à Marie, il dit à Marie que, eh bien, tu vas tomber enceinte. Dans Luc 1er, 34. Il dit, tu vas tomber enceinte. Maintenant, à Marie de poser la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Vous voyez? Marie commence à poser des questions. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Marie, sans vouloir montrer qu'il y a une certaine possibilité, parce que je ne connais point d'homme. Marie cherche à comprendre. Tu n'es pas censé comprendre ce que le Saint-Esprit fait ou va faire. Comment cela se fera-t-il? À l'ange de lui répondre maintenant, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ne cherche pas trop à savoir comment le Saint-Esprit va faire, mais laisse-toi emporter et transporter par le Saint-Esprit. Laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. On doit apprendre à parler au Saint-Esprit. Comme tu as un échange avec moi, une conversation avec moi, tu parles au Saint-Esprit. Parle-lui comme si tu parlais à une personne physique en face de toi. Parle-lui. Avant même de t'adresser à l'autre qui est à côté de toi, parle au Saint-Esprit. Il est là, il est en train de t'entendre. Parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Lui demander qu'est-ce que tu dois faire dans les situations. Lui demander de prendre le contrôle de ta vie. Lui demander de te montrer ses voies, ses chemins à lui. On n'est pas toujours censé savoir comment il fonctionne. Le troisième prérequis que je veux partager, c'est qu'il faut connaître et comprendre le rôle du Saint-Esprit. Il faut le connaître dans un premier temps. Il faut s'abandonner à lui en deuxième temps. Il faut connaître et comprendre son rôle dans ta vie, dans la vie de l'Église, dans la vie des familles. Quel est son rôle? Quel est son rôle? Donc, si je sais que tu es là pour réparer mon auto, je vais m'adresser à toi. Parce que c'est toi qui as la spécialité. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre, il faut connaître et comprendre son rôle. Sinon, tu peux t'adresser au médecin pour réparer la voiture alors que c'est le mécanicien à qui il fallait s'adresser. Connaître et comprendre le rôle du Saint-Esprit. Et nous allons l'apprendre de la bouche de Jésus lui-même, qui nous a fait une présentation magistrale du Saint-Esprit. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et nous regardons les versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit Jésus. Et moi,
je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus a prié le Père pour donner un autre consolateur. Ce n'est pas un consolateur différent, hein? C'est un consolateur de la même espèce que lui. Mais un autre consolateur, le Saint-Esprit qu'il qualifie de l'esprit de vérité. C'est sa nature, l'esprit de vérité. Mais regardez, il dit, il demeure avec vous. En ce temps-là, il s'adressait aux disciples. Il dit aux disciples, le Saint-Esprit demeure avec vous. Et quelque temps après, il dit, il sera en vous. Il demeure avec vous. Il sera en vous. Il demeure au présent. Il sera au futur. Et c'est pourquoi c'est la même espèce que lui qui va s'en aller. Lui qui va s'en aller, physiquement, le Saint-Esprit est en lui. On le voit, il exprime tous les attributs, la nature du Saint-Esprit pendant qu'il était avec eux. Il va s'en aller pour être remplacé par le Saint-Esprit qui va continuer son œuvre. Et il sera auprès du Père pour intercéder pour nous. Toujours en corrélation avec le Père, le Saint-Esprit. Dans Jean 16, versets 5 à 14, il continue de faire cette présentation du Saint-Esprit. Jean 16, 5 à 14, il dit ceci. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est avantageux. C'est Jésus lui-même qui a dit. Il est avantageux qu'il s'en aille vers le Père. Et que le Saint-Esprit puisse prendre le relais maintenant. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Notre responsabilité, c'est d'annoncer la parole. Mais pour ce qui est de convaincre le monde, c'est le Saint-Esprit qui fait cette job. Parce qu'il est là pour confirmer la parole de Dieu. Il est là pour témoigner Jésus-Christ. Il va convaincre le monde du péché, de la nature de péché. La nature de péché. Parce que jusqu'à présent, le monde n'a pas encore compris cette affaire de salut-là. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Lorsque maintenant la parole est communiquée, le Saint-Esprit va les faire comprendre que quelqu'un a payé le prix que lui-même devait payer. Ce n'est pas toujours facile, mes bien-aimés. Ne prenez pas pour acquis que c'est facile pour ceux qui sont dans le monde. Ils n'ont pas su comprendre comment cette affaire a pu marcher là. Mais le Saint-Esprit va travailler les cœurs. Il va les convaincre
en ce qui concerne la justice de Dieu. La justice de Dieu. Nous héritons de la justice de Dieu. Parce que quelqu'un s'est fait coupable pour que nous soyons justes. Et le jugement, à coup sûr, tous les hommes se présenteront un jour devant Dieu pour être jugés. Connaître et comprendre le rôle du Saint-Esprit. Jésus nous a présenté le Saint-Esprit et il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc vous avez quelqu'un pour vous accompagner. J'ai quelqu'un pour m'accompagner. Car il ne parlera de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous voulons connaître les choses à venir? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est là pour nous révéler ce qui s'en vient. Je n'ai pas à me casser la tête, mais c'est lui. Alors, je m'adresse à lui. Je m'adresse à lui pour qu'il nous révèle ce que Dieu a pour nous. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit n'a pas à se glorifier lui-même, mais il glorifie Jésus-Christ qu'il a envoyé. Le quatrième prérequis pour marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit, c'est avoir le discernement. Oui, avoir le discernement. Avoir le discernement. Et ça, je vais l'aborder beaucoup plus, un peu plus loin, mais notez que le quatrième prérequis, c'est avoir le discernement. Pourquoi? Pour nous permettre de marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas le discernement, on ne connaît et ni comprendre le rôle du Saint-Esprit, on ne s'abandonne pas au Saint-Esprit, on n'a pas la connaissance de la personne du Saint-Esprit, on peut se retrouver à blasphémer le Saint-Esprit. Et ça, c'est un sérieux danger. C'est un sérieux danger. Blasphémer le Saint-Esprit. Nous allons voir quelques éléments qui peuvent être à l'origine de la désobéissance au Saint-Esprit. Je vais probablement les citer tout simplement. L'orgueil en est un. L'orgueil, c'est un des éléments qui est à l'origine de la désobéissance au Saint-Esprit. L'autosuffisance. Quelqu'un qui se croit être autosuffisant. Il n'a pas besoin du Saint-Esprit. L'orgueil. L'orgueil. Les habitudes et les schémas carrés traditionnels qui ont tendance à enfermer le Saint-Esprit dans une petite boîte. On ne peut pas fermer le Saint-Esprit dans une petite boîte. Il n'est pas dans ce format carré, ni rectangle, ni losange. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme. Il peut agir de telle façon ce matin et plus tard il agit d'une autre façon. Le Saint-Esprit est multifacette. Il faut tout simplement s'assurer que ce qui se fait est en adéquation à la parole de Dieu.
Mais ne vous attendez pas que le Saint-Esprit va agir ce matin de telle façon et demain ça va être de telle autre façon. Ça peut changer. Parce que c'est lui qui contrôle et non pas les hommes qui contrôlent. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de la validation des hommes. Et des fois, les hommes ont tendance à vouloir, exprimer comment et pourquoi du Saint-Esprit. Non. Il le fait par la souveraineté de Dieu. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin de validation des hommes. Il a besoin de la collaboration des hommes. La voix de nos 5 sens, c'est un autre élément. Un autre élément qui peut nous susciter à désobéir au Saint-Esprit. La voix de nos 5 sens. Nos 5 sens. D'où l'importance de connaître le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu connais le Saint-Esprit, lorsque tu as le discernement, tu vas savoir lorsque c'est tes 5 sens qui parlent et quand c'est le Saint-Esprit qui parle. La voix de nos 5 sens. De la voix de nos 5 sens découle aussi notre volonté. Et comme notre sœur a pris l'exemple, lorsque Jésus s'apprêtait à aller à Golgotha, sa chair voyait la douleur qui l'attendait et sa chair commence à crier. Sa chair commence à ne pas vouloir y aller. Sa volonté. Mais elle dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté. Un autre élément qui peut susciter la désobéissance, c'est la voix du diable, ou bien des esprits séducteurs. La voix du diable. La voix des esprits séducteurs. Et nous pouvons regarder avec moi, par exemple, un des cas dans 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, versets 1 à 7. 1 Chronique 21, versets 1 à 7. Je dis toujours que le diable est un turbulent. Il ne va jamais changer. C'est un turbulent, un fervent turbulent. Il ne respecte pas le grade, la position de quelqu'un pour venir créer problème. Pas parce que tu es pasteur, évangéliste, docteur, il ne va pas venir te créer problème. Le diable ne respecte pas ces choses. Et on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit gentil non plus. Dans 1 Chronique 21, à partir du verset 1er, Satan se leva contre Israël. Et il excita David. Écoutez bien. Il excita David. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël, puis Beersheba, jusqu'à Dan, et rapportez-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda, 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. La séduction du diable. La séduction d'un esprit séducteur qui a excité David à poser une action qui était contraire à la volonté de Dieu.
La séduction, c'est un élément qui peut porter quelqu'un à désobéir au Saint-Esprit. La séduction. D'où la nécessité d'avoir le discernement. D'avoir le discernement. Un dernier élément que je peux citer qui peut susciter la désobéissance, c'est les faux raisonnements et l'incrédulité. Les faux raisonnements qui n'ont aucun appui sur la parole de Dieu. Des raisonnements qui se basent sur je pense, je crois. Des raisonnements qui se basent selon moi. Mais quel est le fondement au regard des Écritures? Je pense. Voulant qu'ils expliquent Dieu par leur façon qu'il veut que Dieu soit. Que le Saint-Esprit soit. Moi, le Saint-Esprit doit être comme ça. Il doit être comme ça. Non. La parole a déjà donné la provision sur la façon dont il est. Référons-nous à ça. Voyez? Référons-nous à ça. Les faux raisonnements. L'incrédulité. Au point que Jésus pouvait arriver dans son village, il ne pouvait pas faire de miracle. L'incrédulité. Il arrivait à Jérusalem, il pleurait sur Jérusalem. L'incrédulité de ses pères. L'incrédulité. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que on parle de la marche dans l'obéissance au Saint-Esprit. La marche dans l'obéissance. Tout ce que je mentionnais là, ce n'était que des fondements pour arriver où est-ce que je voulais en venir. La marche dans l'obéissance au Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, tout comme Paul pouvait dire à Timothée, je t'en conjure. Il n'a pas donné le choix à Timothée par rapport à des conseils qu'il donnait à Timothée. Il dit, je t'en conjure. Je vous dirai la même chose. Je vous en conjure de marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. Marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. C'est pour votre bien. Marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul nous a enseigné dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une bataille spirituelle. Il faut être dans cette dimension spirituelle pour pouvoir mener cette bataille. C'est une bataille spirituelle, frère. Il faut comprendre la portée spirituelle de la bataille afin de pouvoir mener cette bataille et arriver à terme comme étant des conquérants vainqueurs. Quelques avantages découlent de l'obéissance au Saint-Esprit. Lorsqu'on obéit au Saint-Esprit, en voici quelques avantages. Le tout premier, c'est que le nom de Jésus-Christ est glorifié. Quand on obéit au Saint-Esprit, n'oubliez pas que le Saint-Esprit est venu rendre son ministère pour la gloire de Jésus. Il dit, il me glorifiera lorsqu'il vient rendre son ministère dans la vie de chacun de nous, dans la vie de l'Église. Il me glorifiera. Donc le nom de Jésus-Christ est glorifié. Et de deux, le deuxième avantage, c'est que le Saint-Esprit lui-même parvient à faire son ministère. Lorsqu'on obéit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit parvient à faire son ministère. Parce que lorsque on n'obéit pas au Saint-Esprit, on l'attriste. Il peut être dans la maison, mais il ne peut pas s'exprimer, même s'il est dans la maison. C'est comme cet enfant-là qui est malmené, maltraité à la maison. On ne lui donne pas la possibilité de s'épanouir. Certes, il est dans la maison, mais l'enfant ne peut rien faire. Il n'est pas épanoui. Alors que l'enfant est appelé à être épanoui dans la maison. Le Saint-Esprit peut ne pas être épanoui pour exercer son ministère dans la vie de chacun de nous. Le Saint-Esprit parvient à faire son ministère lorsqu'on obéit à la voix du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit conduit au succès. Parce qu'il est l'Esprit de vérité qui conduit dans la vérité. Il conduit au succès. Notre intérêt pour le texte que nous avons lu, se situe particulièrement au niveau du verset 6 et du verset 16. Du verset 6, du verset 16 jusqu'au verset 18. Marcher dans l'obéissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. Qu'adviendra-t-il si Paul n'obéissait pas? Paul n'a rien fait de mauvais. Paul va faire quoi? Paul va annoncer la parole. Et c'est ce que Jésus demande, d'annoncer la parole. Mais pourtant, il a été empêché par le Saint-Esprit. Il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Donc, lorsqu'on regarde le curriculum de Paul, Paul pouvait, d'accord, commencer par même chasser le Saint-Esprit comme étant un esprit impur qui l'empêche d'annoncer la parole dans l'Asie. Oh, moi, grand Paul, qui es-tu, esprit impur? Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a empêché d'aller annoncer l'évangile dans l'Asie. Donc ça prend quelqu'un qui est sensible à la voix du Saint-Esprit pour comprendre ça. D'où la sensibilité à la voix du Saint-Esprit, c'est quelque chose que vous et moi devons cultiver. La sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Il peut arriver dans des temps de louange et d'adoration, mon frère, ma soeur, alors que tu conduis l'adoration, tu conduis la louange. Mais le Saint-Esprit t'a poussé de prier. Automatiquement, il faut embarquer dans la prière. Et nous autres qui sommes dans l'assistance, on n'a pas besoin de quelqu'un nous dire prier pour prier. On embarque aussi parce qu'il y a une mouvance de l'esprit qui se dégage. Il faut comprendre cette dynamique. La conductrice de louange ou le conducteur de louange n'est pas en train de faire un show. Il est en train de rendre le sacerdoce afin que nous puissions, en commun accord avec lui, eh bien, apporter ce parfum de bonne odeur à Dieu. Comprendre la mouvance de l'esprit est capital, mes frères et sœurs. Il y a un moment dans l'adoration, un moment dans la louange. Si c'est un chant qui doit passer, ça va être un chant. Parce qu'il y a un moment, le Saint-Esprit fait le déclic. Il te tient là, il te tient là. Il faut comprendre cette dynamique. Parce qu'en ce temps-là, le Saint-Esprit est en train d'opérer. Il est en train de consoler. Il est en train de travailler des cœurs. Il est en train de transformer. Même si vous avez une douzaine de chants à passer, il faut comprendre ça. Il est en train de travailler à ce niveau. Il y a un moment où est-ce que le Saint-Esprit fait le déclic. Il y a un moment qui est le tout à coup que les 120 ont vécu le jour de la Pentecôte. Dans ce chant-là, qu'on est en train d'entonner, il y a un déclic. Quand tu vois ça, tu dois, voyez, il faut être sensible à ces choses.
dans ce moment-là, la délivrance de quelqu'un est en train d'opérer. C'est dans ce temps-là. Il faut être sensible, bien-aimé. Et cette sensibilité, vous allez l'acquérir dans la communion avec le Saint-Esprit. Lorsque tu t'abandonnes à lui, tu n'es pas en train de faire. Il dit, non par ma puissance, mais par ton esprit. C'est quelqu'un qui s'abandonne au Saint-Esprit, qui permet au Saint-Esprit d'agir, de prendre le contrôle. Mais si tu comptes sur la performance, écoute, ça va marcher. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas la performance. Ma soeur qui est en avant pour adorer, mon frère qui est en avant pour adorer, il ne fait pas une performance et que nous sommes des spectateurs. Non. Non. On embarque avec elle. On embarque avec lui. Elle commence à prier, on prie aussi. On prie aussi. On se met en accord à sa prière. On conjugue notre foi. La sensibilité au Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul a fait preuve d'une sensibilité extrême au Saint-Esprit. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait. Rapidement, il change de cap. Il a compris ça. Il change de cap. Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais, à nouveau, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Imaginez-vous qu'on ait cet apôtre Paul. Il était prévu que j'aille à Joliette pour aller évangéliser. Mais le Saint-Esprit m'a parlé dans le cœur de ne plus y aller. Et là, je fonce. Je fonce. Mais pourtant, il n'y a rien de mauvais. Mais cependant, par-dessus tout, il y a quelque chose de mauvais par le fait que je désobéis au Saint-Esprit. Je désobéis à la voix du Saint-Esprit. Et si je retourne, si je m'en vais au verset 16 pour terminer, et nous voyons que la Bible nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Belle parole, belle prophétie. Belle prophétie. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. L'esprit de discernement de Paul. Le discernement. Tout comme Jésus pouvait, dire à Pierre, arrière de moi Satan, parce que oui, c'est Pierre qui a parlé, mais l'esprit qui était derrière cette parole était l'esprit satanique. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Paul avait cette capacité. Et vous savez, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit fait des dons. Et le don du discernement en est un. L'Église a grandement besoin de ça. Et surtout en ces temps qui sont les derniers. L'Église a besoin de discernement. Les familles ont besoin de discernement. On a besoin de discernement pour savoir comment mener notre barque dans cette vie. On a besoin de discernement. Lorsque, l'ennemi infile dans les familles pour voir que, cette action-là, c'est de l'ennemi que cela vient. Il faut réprimer. Il faut reprendre l'ennemi. Il faut rester allumé, mes bien-aimés. Il faut rester allumé par le Saint-Esprit.
la sensibilité à la voix du Saint-Esprit, le discernement des esprits. C'est ce à quoi je vous invite à méditer, mes bien-aimés, pour marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. Même si c'est ton ministère, le Saint-Esprit te dit, ne fais pas X chose, ne fais pas Y chose, tu ne le fais pas, parce que toute la gloire doit revenir à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.